Là, le champ des possibles est beaucoup plus grand, puisqu'on ne sait absolument pas ce que chacun de nos élèves peut devenir. C'est des diamants bruts, quoi. Donc en fait, je suis Alexandre, je suis professeur de français au collège Jules Ferry dans le 15e arrondissement de Marseille. J'ai des niveaux cette année de 5e et de 4e. Très clairement, ce qui m'a motivé dans la reconversion vers le métier de professeur, c'est une recherche, je dirais pas de sens, mais plutôt d'utilité. J'avais vraiment l'impression que c'est un métier sans lequel la terre ne peut pas tourner, et ça me faisait vraiment plaisir de pouvoir participer à l'éducation du futur de notre nation. Dans mon ancien job, j'étais avocat. Les avocats peuvent être très utiles. Moi, j'étais avocat d'affaires. J'aidais des entrepreneurs à lancer leur boîte, donc des startups. Et l'utilité est toute relative à l'utilité même de ton client, puisque tu es une fonction support. Là, le champ des possibles est beaucoup plus grand, puisqu'on ne sait absolument pas ce que chacun de nos élèves peut devenir. C'est des diamants bruts, quoi. Donc en fait, en fonction de l'encadrement qu'ils auront, ils évolueront de telle ou telle manière et auront eux-mêmes plus tard un impact positif ou non sur le monde. Chaque jour est une nouvelle découverte, donc vraiment on apprend très rapidement à se remettre en question, à questionner les a priori qu'on avait du métier au fur et à mesure. Chose toute bête, par exemple, tu penses que lorsque tu as un différend avec un élève, ça va lui rester dans la tête toute la journée, alors qu'en réalité, ils ont 10 vies dans une journée. C'est-à-dire qu'ils vont avoir cours de maths, cours de français, cours de PS, très généralement, en bien comme en moins bien, le lendemain, ils ont oublié tout. Mais donc du coup, il ne faut pas se mettre la pression, il faut essayer d'être le mieux possible, mais c'est pas parce que on est un désaccord, un différend avec un élève que le reste de ton année est foutu. Tant qu'on essaye d'être juste la plupart du temps, il n'y a pas de raison qu'ils nous en tiennent rigueur en fait. Être capable de transmettre des éléments que nous autres trouvons basiques parce qu'on les a assimilés il y a très longtemps à un public qui n'a pas particulièrement envie d'être là, c'est tout le challenge du métier. Je crois que vraiment ça peut se résumer en une phrase, le métier de prof, c'est donner envie à des gens d'apprendre. Vraiment. Je trouve ça motivant. Intellectuellement, c'est assez intéressant de comprendre les mécanismes qui permettent au public de retenir les informations que tu vas leur faire passer. C'est hyper challengeant intellectuellement et tu passes par énormément d'étapes, quoi. À la fois la création de tes cours, tu vas devoir les tourner d'une certaine manière pour qu'ils essayent de récupérer eux-mêmes les connaissances, comprendre eux-mêmes la leçon, et puis ensuite la meilleure manière de les entraîner sans qu'ils se découragent, c'est-à-dire de manière graduelle, en leur faisant comprendre que ce n'est pas si dur, qu'ils peuvent le faire, et ensuite qu'ils peuvent même se dépasser avec ce que tu viens de leur apprendre, quoi. Mon expérience a plutôt confirmé l'image que j'avais du métier d'enseignant, qui est un métier sérieux, comme ils disent dans le film, et surtout qui est extrêmement utile, sur lequel j'ai eu de la chance, je suis tombé certainement sur des très bons collègues, mais justement j'ai rencontré des gens qui étaient impliqués, sérieux, motivés, et ça te donne envie à leur côté d'être toi aussi sérieux, motivé, et d'être suffisamment consciencieux pour apporter le maximum aux élèves, quoi. Il y a quand même pas mal de professeurs qui sont focalisés sur le bien-être des élèves, quoi. Et ça fait plaisir. Très clairement, ensuite moi j'étais avocat d'affaires, donc c'est un métier où on doit faire beaucoup de production documentaire de manière assez rigoureuse. C'est un métier où aussi on pratique beaucoup la négociation, et les deux aspects, à la fois négociation orale, même si on essaye de temps en temps d'y couper court avec les élèves, mais simplement
animer un débat entre certaines parties, faire en sorte que la parole circule dans des ateliers de négociation, ça aide énormément. Et en amont, savoir créer des documents qui soient clairs, lisibles et rigoureux, c'est essentiel aussi pour pouvoir avancer dans le cours. Donc ces deux aspects-là sont hyper utiles. Ça me fait gagner beaucoup de temps. Alors oui, ça m'arrive d'en parler de manière indirecte, mais pour le moment je suis encore un peu undercover. Récemment, une professeure d'histoire avec qui je m'entends très bien et qui voulait faire avec moi une activité sur le procès, leur a expliqué que j'avais des études de droit et donc c'est un petit peu sorti. Ils ont compris de proche en proche que j'étais anciennement avocat. Et ils ont trouvé ça drôle. La question c'est pourquoi vous avez voulu devenir prof? Bah parce que c'est cool et que je suis avec vous, mais voilà, c'est un peu marrant. Il y en a plein qui s'autocensurent énormément sur la capacité qu'ils auront à faire des métiers lettrés, même plus généralement des métiers de cadre, parce qu'ils ont peu d'exemples autour d'eux. Pas tous, hein, mais c'est vrai qu'il y en a plein qui s'autocensurent à ce niveau-là. J'espère au moins leur faire comprendre que le fait de connaître le plus de choses possibles te donne la capacité d'être flexible. Et en fait, c'est assez marrant parce qu'on met beaucoup l'accent sur le fait qu'ils doivent choisir leur orientation absolument, alors qu'on ne sait pas exactement à quoi va ressembler le monde du travail dans quelques années, particulièrement avec les révolutions technologiques qui sont en train de nous arriver dessus en termes d'IA notamment. Donc faut juste être le plus préparé possible pour pouvoir être le plus adaptable en fait. Et j'ose espérer qu'un parcours comme le mien, en ayant fait avocat, serveur, puis ensuite, j'ai pratiqué beaucoup de métiers et j'ai envie de leur montrer qu'à partir du moment où on apprend comment travailler, on est capable de s'adapter et de faire un peu ce qu'on veut. J'espère qu'il y en a certains qui se diront, voilà, en fait, je me destine pas forcément à ça toute ma vie, mais j'ai les capacités, en ayant appris beaucoup à l'école, de faire un peu ce que je veux, quand je veux.